Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afraf Aleph, Hamoud Aleph. Nous sommes à la 7e ligne. Dans la Mishnah, on avait dit que Veyesh Srut Tola Gimel Shanim, il y a un mérite qui peut suspendre la punition de la femme Sota pour 3 ans, etc. La Gemara s'interroge, Srut de Maï, le mérite de quoi peut faire suspendre la punition de la femme? Et l'ima Srut de Torah, disons que c'est le mérite du fait qu'elle étudie la Torah. La femme n'a pas l'ordre d'étudier la Torah pour avoir un si grand salaire que ça va la protéger de cette punition de la sota. Rashi, quel mérite va tellement protéger la femme? Ma propose de Torah, qu'elle étudie la Torah. C'est-à-dire que dans sa vie, dans le passé, elle a étudié la Torah. Et ce mérite-là va lui faire suspendre sa punition. La Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi Rashi a une autre version qui est dans le même sens? Halomi Pagda, la femme n'a pas l'ordre d'étudier la Torah. Dictive, d'où on apprend que la femme n'a pas l'ordre. Il est écrit Velimatem otam et bnechem. La Torah dit aux hommes d'enseigner la Torah à leurs garçons. Velod noterem, non pas à leurs filles. Donc, vu que la femme n'a pas l'ordre d'étudier la Torah, son salaire n'est pas si grand comme celui qui a l'ordre d'étudier la Torah et qui étudie la Torah. Donc là, c'est pour ça que la Gemara dit, elle a ce des mitzvah. Il faut dire que c'est le mérite de la mitzvah, puisque la femme, elle a tous les commandements négatifs à faire et tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, avec quelques autres exceptions qui dépendent du temps aussi que la femme doit faire. Donc la Torah, c'est les mitzvot que la femme doit faire. Ça, c'est le mérite qui va la protéger, qui va suspendre sa punition. Et sur ça, la Gemara s'étonne. Est-ce que le mérite d'une mitzvah protège tellement? Voyons. Voilà on enseigne dans une braïta. Voici ce qu'a interprété, ce qu'a expliqué Rabbi Menachem Bar Yosef. Le roi Shlomo dit dans Mishle, Kiner mitzvah Torah or, que la lampe c'est comparé à une mitzvah, le commandement de Dieu, et la Torah est comparée à la lumière du jour. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset? Le verset fait dépendre, c'est-à-dire relie la mitzvah, le commandement de Dieu, avec une lampe. Et la Torah avec la lumière. Pourquoi? Et ta mitzvah bener, la mitzvah est liée avec la lampe pour l'homme à pour te dire, maner einamigina el-fisha, de la même manière qu'une bougie, qu'une lampe, elle protège uniquement momentanément. Dans d'autres versions, il y a écrit einam beira el-fisha, elle éclaire uniquement momentanément. Af mitzvah einamigina el-fisha, de la même manière aussi une mitzvah, elle éclaire, elle protège uniquement momentanément. Par contre, vet Torah beor, la Torah, elle est comparée à la lumière du jour. L'homme a pour te dire, maor megine olam, de la même manière que la lumière protège toujours, la lumière se lève tous les jours. La lumière du jour, d'autres versions ici, maor meir le olam, ça éclaire toujours. Af Torah, de la même manière, la Torah megine le olam, la Torah, elle protège toujours. Et il continue. Rabbi Menachem Bar Yosef, il dit Ve'omer, et le verset dit, c'est le verset juste avant Kiner mitzvah v'torah, toujours dans Mishle. Il y a écrit là-bas, Beitalech, Atan Cheotach, lorsque tu marcheras, elle te guidera. Ve'gomer, etc. La suite du verset, on va voir dans quelques lignes. Et la Gemara, il explique tout de suite, donc c'est quoi les 3 parties de ce verset-là? Beitalech, Atan Cheotach, quand il y a écrit lorsque tu vas marcher, elle va te guider. Cela fait allusion à ce monde-là, que lorsqu'un juif il étudie la Torah dans ce monde-là, eh bien la Torah le guide bien comme il faut. Puis après, il y a écrit dans le verset lorsque tu te reposeras, elle veillera sur toi. C'est Mita. C'est allusion à la mort. La Torah va le protéger. À la fin du verset, c'est lorsque tu te réveilleras, tesichecha. Rashi dit, hi tesichecha. Talitzba'atra. La Torah, elle va agir comme un avocat envers toi, elle se pour dire tes mérites. Donc elle te défendra dans le monde futur, à l'avenir. Et pour cela, Rabbi Menachem Bar Yosef nous donne un exemple. Cette différence-là à faire entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, on va la comprendre avec l'exemple de quelqu'un qui était en train de marcher dans l'obscurité, dans la nuit, il fait très très noir. Et il a peur, qui risque de marcher dans des épines,
dans des crevasses, dans des chardons. Aussi la peur, Mechayera Minalistin, la peur aussi des bêtes sauvages et des brigands. Minalistim, le Bachilik, dans tout le DAF, il faut dire Minalistim. Donc il revient au même, donc c'est des bandits. Et encore une chose, cette personne est un peu troublée, vu que il ne sait pas dans quelle route il marche, il ne sait pas exactement où il est en train d'aller comme ça en marchant. Alors voyons comment cette personne est sauvée étape par étape. Dizdam nalo avuka shalor, si une torche de feu se présente à la personne, eh bien déjà, nitsa mina kotsi mina prati mina bakanu, il est sauvé déjà du risque de marcher dans des épines, dans des crevasses et des chardons. Mais, vadaï mitiare mechayera mina listin, il a encore peur des bêtes sauvages et des listimes des brigands. Il ne sait pas aussi sur quelle route il marche. Deuxième étape, une fois que l'aube se lève, il est sauvé des bêtes sauvages et des brigands, des bandits. Mais encore, il ne sait pas encore dans quel chemin il va. Il y a le parachat Drachim. Lorsqu'il arrive à un carrefour, une croisée de chemin, eh bien là, Nitzal Mikulam, il a été sauvé de tout. Voyons qu'est-ce que cette métaphore veut nous dire dans Rashi. Rashi Pratim, il nous dit que c'est Gumot, c'est des trous. Puis Nisdam Nalo Avuka Shalor, si donc il a une torche de feu. Car Zachal Kaim Mitzvah, de même, c'est quelqu'un, donc il a le mérite d'accomplir le mitzvah. Nitzal mi mitzat pour Aniot. Il est sauvé partiellement d'une punition. Donc ça, c'est la mitzvah. Elle protège déjà un peu, comme une lampe qui protège. Maintenant, tu vas plus tomber dans des crevasses, tu vas pas marcher dans des épines, dans des chardons. Mais, vadaï mitiare mechayar minalistin, bien qu'il a la torche, il a encore peur des bêtes sauvages et des brigands. Chez Dakan lehalech balayla, qu'ils ont l'habitude, que ce soit les bêtes sauvages ou les brigands d'aller pendant la nuit. Il a peur, pen ivgeubo, de peur qu'ils vont le toucher, lui faire du mal. Dictive est écrit dans les psaumes, tachet rocher, tu amènes les ténèbres. Vihi laila, et ça devient la nuit. Bo, dans la nuit, tirmos kol chaytoyar, circulent les bêtes sauvages de la forêt. Deuxième étape, lorsque ça arrive, l'aube ve'avkan. Sur le plan spirituel, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas seulement la mitzvah. La deuxième étape, c'est qu'il y a aussi la Torah. Zachal la Torah, il mérite la Torah. Nitzal minachet minaïsur, il est sauvé de la faute et des souffrances. Mais, vadaï neyodeder, il ne sait pas encore dans quel chemin il va. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il ne sait pas encore où il va. Shema yirpen yitzoliba, tel que peut-être son yetzera, son vœu penchant, va le forcer, va le pousser, qui va arrêter d'étudier la Torah. Veyashi va la yetzera opuranu, qu'à nouveau, le yetzera, le mauvais penchant et le châtiment, donc va venir fortement sur lui. Uniquement lorsqu'il y a la parashat Drachim, la troisième étape, donc lorsqu'il arrive dans un carrefour, Veshamhi kiredako là-bas, donc il retrouve son chemin. Sur le plan spirituel, lorsque ça arrive le jour de la mort, et il ne s'est pas détourné de la Torah jusqu'au jour de sa mort, il a été sauvé de tout. D'où Rashi a pris cette explication que Parashat Drachim, le carrefour, c'est le jour de la mort. Rashi nous dit, on va voir plus loin dans le cours d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Ça représente le carrefour. Continue Rabbi Menachem Bar Yosef, il dit comme ça. Davar Acher, une autre explication. Aveira mechaba mitzvah. Une aveira, une transgression, elle peut éteindre la mitzvah. Quand on dit éteindre la mitzvah, Rashi nous dit aveira mechaba, que la transgression elle éteint quoi? Schar mitzvah. Le salaire de la mitzvah s'éteint par une aveira. Par contre, ve'ein aveira mechaba Torah, la transgression ne peut pas annuler la récompense de ce que la Torah que la personne a étudiée. Shenema, comme il est dit, Maim rabim lo yuchlu lechabot etava, que des grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Rashi, ve'in avera mechaba, par contre, avera ne peut pas éteindre schar mishe'asak batorah, le salaire de celui qui a étudié la Torah, kodem lachen, donc avant ça dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que mitzvah, le magna kuleai, de tout ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Que la mitzvah ne protège pas tellement. On voit que la Torah le protège plus, mais la mitzvah n'est pas si grande pour protéger. D'où la question de la Gemara. Comment on peut dire que le mérite que la femme sota est là, c'est la mitzvah. La mitzvah ne peut pas tellement protéger la femme sota pour que la punition ne va pas venir sur elle. Avant de venir à la réponse, continuons le rash et le chabot et ahava. On a ramené en tant que preuve que la avera, la transition, ne peut pas éteindre la mitzvah, du verset qui dit que de nombreuses œuvres ne vont pas pouvoir éteindre l'amour. Où est-ce qu'on voit ici que l'amour c'est la Torah? Rachid nous dit Zotora c'est la Torah. Pourquoi dit-il? Il est écrit, donc juste avant dans le verset avant, il y a écrit
Heviani el betayain, que donc le roi m'a amené dans sa chambre à vin. Vediglo alay ahava, et sa bannière au-dessus de moi était amour. Et Rachid nous dit, c'est quoi betayain, la maison de vin, et yain, le vin, c'est sod. C'est la même valeur numérique que le secret de la Torah. Donc, en tout cas, ça fait référence à la Torah. Et c'est juste à la suite de Eviani Amelech Hadar que le roi m'a amené, pardon, le Betayain, donc de la maison de vin. Il y a écrit que les eaux ne vont pas pouvoir éteindre cet amour. En tous les cas, la question que nous avons, c'est comment on peut dire que la femme sota, son mérite, c'est quoi? C'est la mitzvah. A priori, le mérite de mitzvah ne protège pas tellement. Réponse à Rav Yosef dit mitzvah, à savoir qu'une mitzvah. Be'idna de asikba, au moment où la personne est en train de l'accomplir, magna ou matza, elle protège de la punition et sauve de la faute. Deux effets au moment où on est en train de faire la mitzvah. Premièrement, magna, elle protège de la punition, et deuxièmement, ça sauve de la faute. Par contre, be'idna de lo asikba, au moment où il n'est pas en train de faire la mitzvah, il a déjà fait la mitzvah, agune magna atzule lo matza. La mitzvah va protéger la personne, donc elle va protéger la punition, mais elle ne va pas sauver de la faute. Rashi, mitzvah, Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, bien sûr, la mitzvah, elle protège énormément sur les souffrances, donc sur la punition aussi de la femme sota. A priori, tu pourrais me dire, on a vu au début de la Braïta, dans les paroles de Rabbi Menachem Bar Yosef, que la mitzvah, elle n'est pas megina. Qu'est-ce qu'il y a megina de kama belishna kama minachet? Shiloit kefenu yetzerara kama. Et dit, il ne protège pas le fait que le yetzerara va venir, ça ne va pas protéger le yetzerara peut encore venir, le mauvais penchant peut être là. C'est-à-dire, en autre mot, il peut y avoir deux choses que ça protège. Protéger aussi bien de la punition et protéger du yetzerara. Alors Rav Yosef te dit, vrai, ça ne va pas protéger le yetzerara, mais ça va protéger de la punition, que la punition va s'attarder. Ça, bien sûr, que tout le monde est d'accord sur ça. Et comme il explique, mitzvah be'idna de asikba vainu le fisha, donc au moment où il est en train de faire des amar, magna mina isurim, donc il a dit que dans la Braïta on avait vu la manière qu'une lampe enamegina le fisha, elle protège donc seulement les ficha, protège uniquement pour momentanément. Alors c'est quoi qu'elle protège momentanément? Justement, c'est magna mina isurim. Elle protège des souffrances. Ou matzta me yetzerara, elle sauve. C'est une deuxième chose du yetzerara, shelo yashin lechet, qui ne va pas le faire trébucher pour la faute. Par contre, be'idna de lo asikba, si c'est pas au moment même de la mitzvah, mais c'est après la mitzvah. Rachid dit mishinigmara mitzvah, une fois la mitzvah était finie, ve'einu asukba. Il n'est pas occupé avec la mitzvah maintenant. Agugne magna mina puranut, ça va lui protéger de la punition. Mais atzule lo matzah, ça ne va pas le sauver de yetzerara, des mauvais penchants. Tu ne vas pas fauter. Ah, tu vas me dire, mais dans la Braïta, il y a écrit dans le Davaracher, dans l'autre explication de Rabbi Menachem Bar Yosef, il dit qu'une aveille, une transgression, elle éteint la mitzvah. Il ne s'agit pas ici que ça va éteindre pour protéger de la souffrance. Non, ça va toujours continuer à protéger de la souffrance, donc de la punition. Elle a seulement quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça éteint la mitzvah, ça éteint le salaire de la mitzvah. En tous les cas, donc Rav Yosef nous a dit que la mitzvah que la femme elle a fait, ça, il y a largement de quoi pour protéger cette femme-là de la punition. Que la punition de la femme sota ne va pas arriver tout de suite, arrivera plus tard. Ça, c'est l'explication de Rav Yosef. Mat kifle Rabba, il y en a qui disent ici Rava. Donc Rabba, il demande, elle a mais d'après ton explication, que l'étude de la Torah elle protège toujours une personne de la faute. Dans ces cas-là, Doeg vachitofel. Doeg Achitofel. Doeg, c'était le conseiller du roi Shaoul. Il avait dit du mal sur David Amalek. À cause de ça, la ville de Nov, dans laquelle il y avait plein de Kohanim, ont été tués. Achitofel, donc c'était un conseiller du roi David. Et il a été en complet avec Avshalom. Et donc les deux, ils sont devenus des Réchaïm très mal comportés. Alors il demande, Rava, il dit, d'après ton raisonnement, que la Torah elle protège, que la personne ne va pas fauter. Doeg Vachitofel, Milo Aske Torah. N'est-ce pas que de l'Achitophel, ils ont étudié énormément le Torah, ils étaient connus pour être des grands érudits en Torah. D'après ton raisonnement, pourquoi la Torah les avait protégés de la faute, qu'ils ne deviennent pas des Réchaïm comme ils sont devenus, comme Rachid nous dit, Yamaï, le Tagin, de Tagin Alem, Yetzera, pourquoi ça ne va pas les protéger du mauvais penchant, chez Ertiam, que le mauvais penchant les a fautés, Vassam Réchaïm, Mourim, qui sont devenus des grands impies, que l'homme, c'est-à-dire, Amaï, le Tatilo, Minaverot, pourquoi elle ne va pas le sauver
des averot, des transgressions. Gemara répond. Donc Rava répond la Marava, son Rava il dit Torah beidna d'asikba maglamasa. Donc il est d'accord sur le principe, c'est le principe de Rava en général, donc pour la femme sota, que la mitzvah va protéger la femme sota même après qu'il a fait la mitzvah, mais en ce qui concerne le point que Rav Yosef a dit, que la Torah, elle protège donc la punition, elle sauve de la faute, sur ce point-là, il n'est pas d'accord. La Marava, Torah beidna d'asikba maglamasa. La Torah, au moment où il est en train d'étudier la Torah, elle le protège, elle le fait sauver de la faute aussi. Beidna de lo asikba. Au moment où il n'est pas en train d'étudier la Torah, Agunem Magna, ça le protège de la punition, Atsule lo matzla, mais ça ne sauve pas de la faute. Par contre, mitzvah, ben beina de asikba, ben beina de lo asikba, une mitzvah, que ce soit au moment où il est en train de la faire, ou même après qu'il a fait la mitzvah, Agunem Magna, toujours ça protège, mais Atsule lo matzla, la mitzvah n'a jamais, ni au moment où on l'a fait, ni après, elle n'a pas cette qualité-là de sauver la personne de la faute. Mais la mitzvah, que ce soit au moment où on est en train de faire ou après qu'on est en train de faire d'après Rava, il y a seulement une seule qualité qui est toujours là, c'est qu'elle va sauver de la punition. Donc il est d'accord avec le principe de Rav Yosef que la mitzvah va protéger la femme sota de ne pas avoir sa punition maintenant. Juste, il n'est pas d'accord sur deux points. Le premier point, donc de mitzvah, qu'au moment même de la mitzvah ne va pas faire sauver de la personne de la faute, contrairement à ce que Rav Yosef a dit. Deuxième point, en ce qui concerne la Torah, que la Torah, c'est uniquement au moment où il est en train d'étudier que elle protège la personne de la punition et aussi elle le fait sauver de la faute. Par contre, après l'avoir étudié, uniquement la Torah elle aura une seule qualité, comme celle de la mitzvah, donc uniquement de protection. En tous les cas, donc ça nous a résolu le problème de la sota, que par le mérite de la mitzvah, elle peut être sauvée de sa punition qui ne va pas arriver tout de suite, mais plus tard. Rashi, non, pas de Rashi, continuons. Une troisième réponse, celle de Ravina. Ravina il dit, de Torah. Bien sûr, moi je maintiens ce qu'on a dit au début. On avait proposé que ce soit le mérite de la Torah. On a dit, ah, mais les femmes, ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, donc ça ne veut pas être ça ce mérite-là. Non, Ravina il dit, moi je maintiens que c'est bien le mérite de la Torah. Et c'est ça que tu m'as demandé, mais la femme n'a pas l'ordre d'étudier la Torah pour qu'elle va avoir un si grand mérite. Ravina va te dire, vrai, c'est vrai, les femmes n'ont pas l'ordre d'étudier la Torah, mais be'agra, par le salaire, la récompense, de makriyan ou matnayan benayu, ils font lire le Chumash et ils font étudier donc la Mishnah à leurs enfants. Et en plus de ça, venatano le gavrayu, et ils attendent leur mari à des atum midrash qui reviennent de l'endroit, dans la ville où ils sont partis étudier la Torah. Milo palgan, badayu, est-ce qu'ils ne partagent pas part avec eux dans l'étude de la Torah? Donc ils ont une part dans le salaire de l'étude de la Torah, de leur mari et leurs enfants. Rashi, l'olam srut de Torah. V'lo seket ba Torah. Ravi ne dit pas que la femme elle-même, elle étudie la Torah. Elle achète Torah, que s'occupe, que son fils et son mari vont étudier la Torah. Des makriya, no matinian, Rashi nous dit, chez Tochot al benem, qu'elles se fatiguent, font des efforts pour que les enfants, la vie, elle bête à safer, vont aller à l'école, l'ikro mikra, pour lire le chumash, l'ishtot mishnah, pour étudier la mishnah, et aussi que venatan le gavrayu, ou mamtinot le baalem, qu'ils attendent leur mari chez Yotzi ou l'irachel, que leurs maris sont partis dans une autre ville, l'ilmot Torah, pour étudier la Torah, n'est-ce pas, qu'ils partagent ce salaire-là. Vu qu'ils partagent ce salaire-là, ils ont une part dans l'étude de la Torah, une part dans le salaire de l'étude de la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle que c'est ce mérite-là, justement, qui va protéger la femme sota. On avait vu dans la Braïta que quand la personne arrive à Parashat Drachim, donc au carrefour, à ce moment-là, la personne, elle est tranquille. Elle Nitsa Mikulam, il a été sauvé de tout. On avait expliqué donc les deux premières étapes. La torche, c'est la mitzvah. La lumière du jour, l'aube, ça c'est la Torah. Mais c'est quoi Parashat Drachim? C'est quoi le carrefour? Donc Rashi nous avait déjà un peu parlé de ça. Il nous avait dit qu'on allait voir ça plus loin. C'est ici. Mai Parashat Drachim. Quel carrefour on parle dans la Braïta sur le plan spirituel des choses? C'est une métaphore pourquoi? Amar Frisda, la première réponse à Frisda, il dit c'est un érudit dans Torah et le jour de la mort. Ça veut dire un érudit en Torah le jour de la mort. Rashi, déjà dans la question, mais Parashat Drachim, Parashat Drachim. À quoi il fait ressembler sur le plan spirituel, dans la métaphore, le carrefour? De Avuka, on a compris que la torche, une mitzvah, c'est la mitzvah. Amud HaShachar, on a compris que l'aube, une Torah, c'est l'étude de la Torah. La Parashat Drachim, mais c'est quoi ce carrefour? La réponse de Rav Frisda est
que c'est l'érudit en Torah, Veyom Amita le jour de la mort, c'est-à-dire Talmid Chacham Veyom Moto, c'est un érudit en Torah le jour de sa mort, Veyada, il sait chez le Piresh, qui ne s'est pas séparé d'Akadosh Baruch Hu. L'Ifrok, mais à la Torah, en se débarrassant du joug de la Torah qui est sur lui, eh bien à ce moment-là, il sait qu'il a bien fini, donc Nitza Mikulam, il a été sauvé de tout. Deuxième explication, Rav Nachman bar Yitzhak Amar, bar Yitzhak dit, c'est Talmid Chacham Veiratret. C'est quelqu'un qui en est érudit en Torah et qui a une deuxième qualité, qui a donc la crainte de la faute. Ça, c'est le carrefour qui le fait sauver de tout. Pourquoi Rashi Veiratret et la crainte de la faute, donc ça c'est le carrefour. Zach al Iratret, Achashazach al Torah, si il a mérité avoir la crainte de la faute après qu'il a mérité la Torah. Nitzal Mikulam, il est sauvé de tout. Pourquoi Shatorah Malamatu Mato, la Torah l'enseigne, divrei mitzvah, les paroles de la mitzvah, et divrei isur, donc ce qu'il doit faire, et ce qu'il ne doit pas faire. Ou mimashotzaich lifrosh, de quoi il doit séparer. Et on peut tout savoir, mais encore fauter. Cette personne-là aussi, veillira traite, la crainte de la faute. Mono milir de fachaïtso, ça l'empêche de poursuivre son yetzerara. Troisième explication, c'est quoi ce carrefour-là? Marzuta Amar. Marzuta a dit, c'est Talmid Chacham de Sakre Shmat Ali Badecheta. C'est un érudit en Torah qui étudie un sujet et que ça arrive, donc le sujet qu'il étudie, il arrive à arriver jusqu'à la halakha, jusqu'à la loi, parce que des fois on peut étudier un sujet, mais ça peut être la halakha comme ça. Rashi de Sakre Shmat Ali Badecheta. Vehari Kamar. Donc ainsi l'explication. Alamouda Shacha. Donc quand il y a l'aube, Nitzal Minachet est sauvé des bêtes sauvages. En autre mot, donc Zachal le Torah, si la mérite la Torah, Nitzal Mitzera ou Minachet. Donc d'après cette explication de Marzutra, quand on dit l'aube, cette personne a mérité la Torah, donc il est sauvé du Yetzerara et de la faute aussi. Mais il ne sait pas encore dans quel chemin il va, c'est-à-dire il mise que chez Isaoum, il est ce qu'il va mériter, qu'on va l'aider du ciel, que ses paroles vont être reçues parmi ses amis, les Horot Kalach avec Amishpat, pour enseigner, pour la décision va être prise dans la loi et la justice, comme lui il a dit. Il y a le parachat de Rachim. S'il arrivait donc au kafou, c'est-à-dire que l'homme il a mérité à cela, que la halakha, que ses paroles sont prises en tant que halakha avec ses amis, Nitzol Mikulam, il le sauvait de tout. Davarach, la Gemara reprend ce qu'on a vu à la fin de la Braïta, une autre explication que Rabbi Menachem Bar Yosef a dit. Il a dit qu'Avera Mechava Mitzvah, Venavera Mechava Torah, qu'une transgression peut éteindre la mitzvah, mais ne peut pas éteindre la Torah. Alors à ce sujet-là, Amar Rav Yosef a dit que Drash et Rabbi Menachem Bar Yosef la Haïka qui Sinai. Il dit c'est extraordinaire, comme Rabbi Menachem Bar Yosef a expliqué. Donc ce verset-là, il a expliqué comme si qu'il avait entendu au mont Sinaï, qui Sinaï, comme au mont Sinaï. Et Rav Yosef dit, Veilma le drashu odog v'achitofel achi. Si Dog et Achitofel, ils avaient interprété le verset de Ner Mitzvah ve'Torah Or, Bitalach atanchotach, etc., comme l'a fait Rabbi Menachem Bar Yosef, s'ils avaient expliqué comme ça, le Radfou Batar David, il n'aurait pas poursuivi David. Pourquoi? Dictive, il est écrit les morts en disant, c'est David Amer qui dit dans les psaumes, les morts en disant que ces gens-là disent Elohim Azavo, que Dieu l'a abandonné. La suite du verset, c'est Ridfou Vitifsou, poursuivez-le et attrapez-le à David. Parce que Dieu l'a abandonné. Maï Darouche, quel dracha, qu'est-ce qu'ils ont expliqué pour dire, arriver à une telle conclusion que Dieu l'a abandonné? Voyons le Rashi d'abord, les morts Elohim Azavo. Comme ça, Dog Achitofel dit sur David, Elohim Azavo. Dieu l'a abandonné chez Baal Shetish, car il a eu un rapport avec une femme mariée en envoyant Uriah Achiti à la guerre, qu'il est mort donc, pour se marier avec sa femme Bathsheba. Donc on peut le poursuivre, on ne va pas être puni de toute façon. Donc Ritfou Vitifsou, poursuivez-le, attrapez-le, qui est El Mati, la fin du verset, c'est qu'il n'y a personne qui va le sauver. Qu'est-ce que c'est qu'il y a El Mati, il n'y a personne qui va le sauver. En Losrut Shiatzileno, il n'y a aucun mérite qui va le sauver. Pourquoi? Chez Avera Kaftas Ruyotav. Parce que la Avera, la transgression qu'il a été avec Bathsheba, eh bien, a éteint ses mérites. Donc on peut faire ce qu'il veut, il n'y a rien de mal qui va nous arriver. Quel est le raisonnement qu'ils ont fait? Maïd Darouche, quel est le verset qu'ils ont interprété pour arriver à cette conclusion? Il y a écrit dans la Torah que Dieu ne va pas avoir de choses impudiques en toi, Vegomer, etc. La fin du verset, c'est Veshav Ma'acharecha. Il va se détourner de toi s'il voit quelque chose de mal, comme Rachid nous dit. Le Yerebecha Avera, que Dieu ne va pas voir quelque chose d'une avera, une transgression, quelque chose d'impudique dans toi. Veimires, il va oui voir, Veshav Ma'acharecha. Il va se détourner de toi, donc il va partir de toi. Donc il a dit,
David Amalek a fait quelque chose d'impudique, Dieu n'est plus avec lui, il est parti de lui. Mais Venenam Yodim, mais Dog Achitophel, ce qu'il ne savait pas, Shaveira Mechaba Mitzvah, il ne savait pas ce que l'explication, comme Rabbi Menachem Bar Yosef a expliqué le verset, qu'une Aveira peut éteindre une Mitzvah. Mais une Aveira Mechaba Torah, une transgression ne peut pas éteindre la Torah, et donc David Amalek, il avait la Torah, et ça ne pouvait pas être éteint, et il avait ce mérite-là qui le protégeait. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a personne qui est en matzil, c'est pas juste qu'ils ont dit que personne ne peut le sauver, il n'y a pas de mérite qui va le sauver, parce que le mérite de la Torah peut encore le sauver. Tout à l'heure, on avait ramené à la fin de la Braïta le verset Maïm Rabim lo yuchlo lecha botetav, que de nombreux eaux ne vont pas pouvoir éteindre l'amour. Dans la suite de ce verset-là, il y a écrit si quelqu'un va donner dans tous les trésors de sa maison par amour, eh bien, pour l'amour, on va mépriser. Alors, quelle est l'expression la Gemara demande quelle est l'expression de la fin de ce verset-là dans laquelle on dit il le méprisait sûrement. Amar Oula, il a dit Lo ki Shimon achi Azaria. Ce verset-là, il ne parle pas de Shimon, le frère de Azaria. V'lo ki Rabbi Yochanan de Vénétie. Il ne parle pas non plus de Rabbi Yochanan de la maison du Nasi, du chef du peuple juif. Elle a de quoi il parle ce verset-là? Ki Hillel veshevna comme Hillel veshevna. Voyons dans Rashi. Shimon achi Azaria. C'est qui ce Shimon achi Azaria? Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction qu'on vient de dire. Tana ou Mishnah Kamaita. Des Zvachim. C'est un Tana, un maître de la Mishnah, qu'on retrouve dans le traité Zvachim. Velama Torah al-yidei achiv. Comment il a étudié la Torah? Grâce à son frère. Shaya osek beprakmatia. Son frère faisait du commerce. Pour qu'il va à Azaria, donc faisait du commerce, et il nourrissait Shimon, et comme ça il prenait un part de mérite dans l'étude de Shimon. Les Kachonikra Hashem Azaria, c'est la raison pour laquelle que Shimon il l'appelait Achi Azaria. Hashem Azaria Achiv. De même, Rashi nous dit Rabbi Yochanan, comment il pouvait étudier la Torah tranquillement. Lama Dalida Nasi Shem Fane sur le Nasi, donc le chef du peuple juif le nourrissait, comme ça Rabbi Yochanan pouvait étudier la Torah. Donc à eux, on ne dit pas Boz Yavozolo qu'on va mépriser ce qu'ils font. Non, pas du tout, parce que eux, ils partagent oui le salaire de l'étude de la Torah. Par contre, comme qui, c'est un exemple, donc on dit Boz Yavozolo que on méprise ce qu'il veut donner maintenant, c'est comme Hillel et Shevna. Ce texte d'Agmara de Riyat, Ravdimi, lorsque Ravdimi il est venu d'Eretz Israël en Babylone, donc à Bavel, il a dit Hillel et Shevna Achia, il a dit que Hillel et Shevna c'était des frères. Hillel Asad Betorah, Hillel l'étude de la Torah. Shevna va dire que Shevna faisait du commerce, faisait des affaires. Le Sof Amar, à la fin, un jour, Shevna est venu chez Hillel, il lui a dit Ta nar, viens, on va s'associer, on va partager les gains, je te donne de l'argent, on va partager l'étude de la Torah que tu as étudiée dans le passé. Yatabatrove Amra, une voix céleste est sortie et dit Imite Anishet Kolon Beito. Si un homme va offrir tous les trésors de sa maison, le Gomer, etc., à la fin du verset, c'est Boz Yavozulo. Il le mépriserait sûrement, ça sera méprisé ce qu'il donne, parce que c'est trop tard maintenant. Il a déjà étudié cette Torah. Rashi, il a la Torah, mais onirav. Il a étudié la Torah avec une grande pauvreté, qui est de Mefarish B'Maseret Yoma, comme c'est expliqué dans le traité Yoma. On va conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. On conclut avec une halakha. On va lire plusieurs points qu'il a ramenés dans le Metivta, à la fin dans la partie Aliba de Ilcheta. Il ramène une femme il ramène ça du Rambam, une femme qui étudie la Torah, elle a du salaire, mais pas comme le salaire de l'homme, parce qu'elle n'a pas été ordonnée. Tout celui qui fait quelque chose qui n'a pas l'ordre dessus, il n'a pas le salaire comme celui qui a l'ordre, mais moins de salaire. C'est ramené dans le Rama que quand même la femme elle a l'obligation d'étudier les lois qui sont liées avec la femme. Encore une chose, bien qu'elle a un salaire, les sages ont dit de ne pas enseigner la Torah à sa fille, parce que la majorité des filles, ils n'ont pas une intention, donc se mécouvrent, être bien pour étudier, ils disent des paroles de Torah, donc comme ils le comprennent, c'est comme si qu'on a pris il y a une page de ça, celui qui a étudié la Torah, qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme lui avait enseigné le tiflout, mais ça c'est la Torah orale, mais Torah shebirta, la Torah écrite, il ne faut pas donc donner à étudier les khatrila. Mais s'il étudiait, c'est pas comme s'il enseignait des tiflout. Maintenant, il y a un morceau ici de ce que le Chafetz Chaim dit. Il dit, de nos jours, c'est une grande mitzvah d'enseigner à ses filles le Chumash, Nevim, Ktuvim, et les éthiques de nos sages, comme le traité Avot, le livre de Menorat Hamor, etc., pour que chez eux, ils vont voir la Emouna. Et ça que nos sages ont dit, qu'il ne faut pas étudier, c'est uniquement
époques d'avant, que chacun il habitait dans un endroit, il recevait de ses enfants, c'était très très fort la tradition. Shalavi Raveyagatra. Dans la dernière génération, on aurait pu dire, donc ils n'ont pas étudié la Torah, ils vont compter sur les parents. Et il dit non. Le Chafetz Chaim, il dit, vu que de nos jours, dans le Tenu Arabim, aujourd'hui, il n'y a plus comme ça cette tradition qui passe si bien que ça. Et des fois, les gens, ils n'habitent pas donc avec leurs parents. C'est mitzvah rab, c'est une grande mitzvah de leur enseigner. Sans ça, chas shalom, ils peuvent tout à fait se détourner du chemin de Dieu et transgresser les bases de la religion, chas shalom, de l'importance qu'aujourd'hui, les filles vont étudier la Torah. Comme on a parlé aussi de ça, il y a 2 cours de stade dans Dafraf Amoud Aleph. Un sujet de Chassidut, on a parlé aujourd'hui, donc si la femme elle a le tsuv ve'os, si elle a l'ordre de la part, si elle a l'ordre et elle fait ou pas. A priori, on pourrait demander quelle est la logique. Et quelqu'un n'a rien demandé, il est fait, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un de bien. On lui a pas demandé, directement il fait. Et tandis que l'autre lui a demandé, il fait. Bah, on t'a demandé, c'est normal, tu fais. Hachem il t'a dit d'étudier la Torah, tu lis la Torah. Elle, Hachem lui a même pas dit d'étudier la Torah, elle étudie la Torah. Psh, extraordinaire. Pourquoi on dit pas ça? Le Chassidut s'est expliqué qu'à savoir qu'une mitzvah, quand on fait un commandement de Dieu, c'est uniquement parce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain, quelqu'un se réveille et décide de couper du bois pour Dieu, il peut couper du bois très tôt le matin, le soir, toute la journée même, mais finalement, il ne serait pas attaché à Dieu. Pourquoi il ne serait pas attaché à Dieu? Parce que l'attachement à Dieu ne se fait pas juste en tant qu'un être humain. Un être humain peut essayer de monter, mais au final, le plus haut niveau qu'il va arriver, il arrivera à Shoresh HaNivraim, à la source d'une créature, ce qu'on est, un être humain, mais il ne pourra pas aller plus haut que ça. Une mitzvah, c'est un langage de tzavta v'chibur qui nous rapproche avec Akadosh Baruch, nous rattache avec Dieu. Ce rattachement avec Dieu peut être uniquement si Dieu décide de le faire. Si toi, tu décides de rattacher à Dieu avec ta manière, mais c'est parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne pourras pas t'attacher à Dieu, parce qu'il n'y a pas aucune logique que nous, en tant qu'être humain, puissions s'attacher à Dieu. Donc lorsque Dieu il te dit de s'attacher à lui, donc il te donne la mitzvah, eh bien à ce moment-là, tu as le salaire, le mérite de pouvoir t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais si Dieu ne t'a pas donné la mitzvah, à ce moment-là, tu n'as pas ce salaire, cette possibilité-là de t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Tu as fait quelque chose de très très bien, de très très beau, etc. Mais tu n'as pas ce salaire de pouvoir être attaché à Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Quand on fait parce que Dieu nous a demandé de le faire, à ce moment-là, on n'est pas lié avec les net salim, avec les créations, la créature, mais avec le créateur, avec Akadosh Baruch Hu, qui est une dimension qui n'a aucune commune mesure et qui est tout à fait au-delà de tout. Alors de nos jours, en tout cas, que chacun rajoute des mitzvot. Tout le monde a des mitzvot à faire, soit les juifs, soit les non-juifs. Il y a Shabbat Mitzvot de Nord, mais les Shabbat Mitzvot de Nord, c'est des mitzvot qui sont pour que le monde va être bien, pour la civilisation, non pas cette dimension, donc au-delà du monde. Mais chacun a des mitzvot pour s'attacher à Dieu. Rajoutons dans ces mitzvot. Et sera mitzvah, le salaire de mitzvah, c'est la mitzvah, c'est-à-dire c'est le dévoilement de Dieu qui vient par la mitzvah, qui va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.